أعزائي التلاميذ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد وحصة جديدة من حصص الدعم في مادة اللغة الفرنسية. حصة اليوم مهمة بزاف وتتهم التلاميذ ديال الجذع المشترك الأولى بكالوريا وحتى السنة الثانية بكالوريا، وتتهم لا كاركتيريزاسيون. شنو هي لا كاركتيريزاسيون؟ شنو هو لي مويان يوتيليزي بور كاركتيريزي؟ هادشي اللي غادي نشوفو اليوم في هاد الحصة. إذا بقاو معنا حتى الآخر، أكيد غادي يفيدكم هادشي، غادي تستافدو. بقاو معنا حتى الآخر وما تنساوش تخليو واحد الإعجاب وواحد البيتي كومونتير. بالنسبة لكم شي حاجة بسيطة، ولكن بالنسبة لنا حنا شي حاجة كبيرة بزاف. على بركة الله. دونك لا لوسون ديال اليوم سي لا كاركتيريزاسيون، وهاد لو مو كاركتيريزاسيون جا من لو فيرب كاركتيريزي. دونك هاد لا كاركتيريزاسيون سي لو نون. Et le verbe ou caractériser, caractériser, c'est donner les caractéristiques de quelque chose ou de quelqu'un. Alors les phrases extraites de la boîte à merveille. Il y a un vieux patio dont les carreaux avaient depuis longtemps perdu leur aimant. Un vieux patio dont les carreaux avaient depuis longtemps perdu leur aimant. Donc, dans cette phrase, on décrit quoi? On décrit le patio. Alors, comment est-il? Comment est le patio? Il est vieux. Donc, la première caractérisation, il est vieux. Autant bien vieux, c'est un adjectif qualificatif. هذا تسمى un adjectif qualificatif. مادام هو قريب على le patio حداه تنسميوه l'épithète. Donc, un vieux patio ملي يكون l'adjectif إما قبل le nom ولا من وراه مباشرة تنسميوه épithète. Donc, un vieux patio dont les carreaux avaient depuis longtemps perdu leur aimant. تلاحظوا بأنه مباشرة بعد الباسيو عندنا واحد لو برونون ريلاتيف دون. دونك هاد لو برونون ريلاتيف دون عطانا واحد لا سوبوردوني ريلاتيف اللي هي هادي خصنا لها. dont les carreaux avaient depuis longtemps perdu leur aimant. إذا هاد لا سوبوردوني ريلاتيف حتى هي elle caractérise le patio. Donc عندنا جوج ديال لي كاركتيريزاسيون ديال لو باسيو، عندنا l'adjectif vieux وعندنا بطبيعة الحال لا سوبوردوني ريلاتيف. نمشيو la deuxième phrase. Il que le fqih, un grand maigre à barbe noire dont les yeux lançaient constamment des flammes de colère. Alors, bien sûr, on parle ici du fqih. Alors, le fqih, c'est le maître de l'école coranique. Comment est-ce qu'on l'a caractérisé et par quel moyen? Alors, بعدنا بعدا واحد هاد la phrase هادي، هاد la phrase اللي جات entre deux virgules. Donc عندنا deux virgules، كاينة virgule après ou virgule avant، تعطيونا ce qu'on appelle la position. Donc هادي c'est une apposition. La position, bien sûr, apporte des précisions sur le fqih. Alors, comment est-il? في la position غنلقاو des caractérisations. عندنا أولا grand, adjectif, qualificatif, épithète. Oui, maigre, adjectif, qualificatif, épithète. À barbe noire, c'est un complément de nom. Donc, fqih à barbe noire avec une barbe noire, هذا تسمى groupe nominal prépositionnel complément de nom. Dans les yeux, alors là, les yeux de qui? Du fqih. Donc, on a un pronom relatif, les dans les yeux lançaient constamment des flammes de colère. On a une subordonnée relative descriptive. Dans les yeux lançaient constamment des flammes de colère. La troisième phrase. Je t'emmène prendre un bain. Je te promets une orange et un œuf dur et tu trouves le moyen de braire comme un œuf. Donc,
عندنا un nom اللي هو un œuf. Alors, comment est-il cet œuf? Il est dur. Alors, dur, donc dur, c'est la caractérisation ديال l'œuf. Ou œuf dur, تنعنيو بها بيضة مسلوقة. Alors, il y a un autre moyen pour caractériser Sidi Mohamed, il y a la comparaison. Brère comme un âne. Donc, la comparaison, justement, est un moyen de caractériser. On caractérise soit quelqu'un, soit une action au moyen de la comparaison. Alors, Sidi Mohamed qui crie comme un âne, Brère, il y a crié ici, bien sûr. Alors, pour la phrase suivante, je savais qu'au fond d'un boyau noir et humide s'ouvrait une porte basse d'où s'échappait un boa continu de voix de femmes et de pleurs d'enfants. Bien sûr, dans cette phrase, il y a beaucoup de caractérisation. Alors, Galina, un boyau. Donc, la description dit un boyau, un rocher. Alors, il est noir ou il est humide. Deux adjectifs qualificatifs. Noir, il y a khla. Humide, il y a fazga. Donc, deux adjectifs qualificatifs. S'ouvrait une porte basse. Donc, qui dévient de la porte? Alors, la porte, elle est basse. Hada. Donc, le bab ديال الحمام هابط. D'où s'échapper, donc là, la subordonnée relative, d'où s'échapper constamment, s'échapper un boa continu. Alors, aide continu, bien sûr, caractérise le boa, le bruit. Alors, de voix de femme, complément de nom, voix de qui? De femme. De pleurs de qui? D'enfant. Donc, on a des compléments de nom, deux compléments de nom, les voix de femmes ou d'enfants. Alors, pour la phrase suivante, je hennissais fièrement, on voyait des ruades. Donc, c'est Mohamed qui parle ici. Et bien sûr, on a la caractérisation il y a fièrement. Fièrement se termine avec M-E-N-T. Donc, c'est un adverbe de manière. Je hennissais comment fièrement. L'adverbe de manière, c'est un complément circonstanciel de manière qui caractérise l'action de hennir. Donc, maintenant, le complément circonstanciel de manière caractérise l'action, ماشي le personnage. Envoyer des ruades, parce qu'on a les ruades, c'est pas une caractérisation. Alors, j'étais un petit enfant seul. Alors, le nom ici, c'est enfant. La caractérisation, alors, on a deux caractérisations. Adna, petit, c'est un adjectif qualificatif. Ou adna, seul, deuxième adjectif qualificatif. J'étais un petit enfant seul. Cela, je le savais. Point farouche. Alors, farouche, c'est un adjectif qualificatif qui caractérise, bien sûr, point farouche de nature. J'ébauchais de timide amitié. Alors timide, c'est un adjectif qui caractérise quoi? L'amitié. Des amitiés timides. J'ébauchais de timide amitié avec les bambins de l'école coranique. Alors, les bambins de quoi? De l'école coranique. C'est un complément de nom. L'école, les bambins de l'école coranique. Mais leur durée était brève. Brève, c'est un adjectif qualificatif attribut qui caractérise la durée. La durée donc les amitiés. Nous habitions des univers différents. Différents, c'est un adjectif qualificatif qui caractérise les univers. L'univers des enfants et des autres enfants et l'univers de Sidi Mohamed. J'avais un penchant pour le rêve. Le monde me paraissait un domaine fabuleux. Fabuleux, c'est un adjectif qualificatif épithète qui caractérise le domaine. Une féerie grandiose. Grandiose aussi, c'est un adjectif qualificatif qui caractérise la féerie. Où les sorcières entretenaient un commerce familier avec les puissances de l'invisible. C'est une subordonnée relative. La subordonnée relative,
Alors, on a familier. Qu'est-ce qui est familier? C'est le commerce avec les puissances de invisible. Invisible, c'est un adjectif qualificatif qui caractérise les puissances. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette explication? Alors, il y a un petit bilan, que la description d'une personne, d'un objet ou d'un lieu passe par sa caractérisation. C'est le fait de préciser ses caractéristiques. Les moyens pour caractériser sont, dans l'adjectif qualificatif, épithète ou attribut. Alors, on a épithète lorsque l'adjectif est placé juste à côté du nom, attribut lorsqu'ils sont séparés par le verbe être, ou là, le verbe d'être. Alors, on peut utiliser le complément de nom. On a vu des exemples. On peut utiliser la subordonnée relative, on peut utiliser la comparaison, on peut utiliser aussi la position. Pour caractériser une action, on utilise le complément circonstanciel de manière. Donc, pour les actions. Pour les actions, on utilise le complément circonstanciel de manière, imma sous forme d'un groupe nominal prépositionnel, type d'avoir de la préposition, ou là, tout simplement, un adverbe de manière.